Eh bien grand frère. Aujourd'hui c'est le grand jour hein? Tu vas enfin nous présenter ta mystérieuse fiancée. On dirait un film suspense. Patience Nathalie. Patience. Tu verras par toi-même. Je veux que tu la découvres sans que je te dise quoi que ce soit. Oh là là. Tu veux me tuer avec ton secret. Tu parles d'elle depuis des mois, et tu n'as jamais montré une seule photo. Même papa ne sait rien. Je préfère découvrir une personne en vrai que sur une photo ma fille. On dit souvent, que la photographie n'est pas de la magie. Mais avec vous la génération actuelle, la photo est égale à la magie. Aussi les photos ne disent jamais la vérité sur le cœur d'une personne. D'accord papa. Mais au moins une petite description. Grande? Petite? Belle? Riche? Ou pauvre? Donne-moi au moins un indice. Tout ce que je peux dire, c'est que vous serez surpris. Ah! Si tu me caches autant, c'est qu'elle doit avoir quelque chose d'étonnant. Je sens que je vais tomber de ma chaise. Elle doit être très belle. Très très belle je vous dis. Ah bon? Donc plus belle que moi? Mais non. Tu es la plus belle des petites sœurs au monde. Tu es ma belle à moi. Maintenant que je suis rassuré, elle peut venir en paix. Sergio. Tu sais que dans cette maison, l'essentiel ce n'est pas l'argent ni la beauté extérieure. C'est le respect, la sagesse, l'humilité. Ton choix sera aussi notre choix. Mais je prie que Dieu t'ait conduit. Je le sais papa. Et je crois que Dieu nous a guidés. Vous allez l'aimer, j'en suis sûr. Elle est même déjà en route. Elle sera là bientôt. J'arrive. Je vais faire un tour rapide à la cuisine. J'ai hâte de voir sa tête quand elle va entrer ici. Je vais la scruter de haut en bas. Tu exagères toujours ma fille. Ne la mets pas mal à l'aise. Promis. Bon je vais essayer. Laisse-la papa. Nathalie a toujours été comme ça. Excusez-moi. Qui peut m'aider ici? On dirait que personne ne travaille dans ce magasin. Bonjour madame. Je peux vous aider? Enfin. Vous dormiez ou comment? Désolée madame. Ne m'appelez plus madame. Je suis mademoiselle. Ai-je l'âge de votre grand-mère? Oh. Désolée. Je cherche quelque chose de raffiné. Pas vos trucs ordinaires que tout le monde peut acheter. Quelque chose de classe. Vous comprenez? Classe. Bien sûr. Nous avons de beaux paniers garnis par ici, avec du vin, du chocolat, ça fait toujours plaisir. Du vin et du chocolat? Non mais sérieusement? Vous croyez que je veux me présenter à ma belle famille avec des paniers traditionnels, comme toutes ces petites dames du quartier? Non non, je veux quelque chose qui montre mon standing. Les pauvres. Vous pensez toujours que tout le monde est malheureux comme vous. Regarde-moi celle-là. On dirait qu'elle est en train d'acheter tout le supermarché. Pardon? Vous avez dit quelque chose? Pauvre femme. Non rien. Tant mieux. Ah? C'est quoi ça? Mais regardez. L'emballage est légèrement froissé. Ce n'est qu'un petit défaut sur les cartons mademoiselle. Vous voulez que je me présente dans une belle famille respectable avec un cadeau qui a l'air d'avoir traîné par terre? Ce n'est pas sérieux. Le produit à l'intérieur est intact. Intact? Vous n'y connaissez rien. L'apparence, ça dit tout. Quand on fait un cadeau, il faut qu'on sente la classe dès le premier regard. Sinon, autant venir avec une banane du marché. Quelle fille insolente. Trop orgueilleuse. Faites doucement madame. Vous avez une voiture derrière vous. Vraiment? Je suis désolé. Et? Mais vous êtes folle, ou quoi? Vous voyez pas où vous allez? Oh. Pardon ma fille. Excuse-moi. J'ai mal calculé ma manœuvre. Je vais bien me ranger, il n'y a aucun dégât. Aucun dégât? Vous avez failli rayer ma voiture neuve. Vous croyez que c'est un taxi-moto ou quoi? Vous devriez rester à la maison au lieu de conduire. Vieille comme vous êtes. Oh. Sortez de cette voiture. Sortez je vous dis. Vous n'avez même pas honte de conduire ce tas de fer dans la ville à votre âge. Excuse-moi encore. Ce n'était pas volontaire. Excuse-moi? Vous croyez qu'un simple excuse-moi efface vos bêtises? Non mais quelle honte. Sortez de la voiture je dis.
Vous n'avez rien eu encore. Mon Dieu. Elle a tué la dame. Cette fille est folle. Sécurité, arrêtez cette fille. Mais vous êtes normal, on ne frappe pas une vieille dame. Est-ce que ça va, maman? Oui, ça va. Ça va. Laissez tomber. La prochaine fois, ouvrez vos yeux avant de détruire la voiture des gens. Sale vieille. Vous saignez à la nuque, madame. Laissez-moi vous conduire à l'hôpital. Vous devez encore vous reposer un peu, madame. Il le faut. Non. Je dois rentrer à la maison tout de suite, car j'ai une invitée qui m'attend. Aujourd'hui est un très grand jour pour moi. Mais ça peut être dangereux, madame. Votre santé avant tout. Ne vous inquiétez pas. Je n'aurai rien de grave. Ça va. Regardez. Je vais très bien. Ok. Soyez prudente sur la route. Laissez-moi rappeler le monsieur qui vous avait amené pour vous reconduire. Non, pas besoin. Merci. Je peux conduire moi-même. Ok. Allô? Ok. On dirait qu'elle est arrivée, papa. Je vais descendre pour la faire monter. D'accord, mon fils. Que Dieu soit loué. Grand frère est où? Apparemment elle est arrivée. D'accord. Je me suis déjà bien apprêtée et le déjeuner est aussi prêt. D'accord, ma fille. Très content de te voir, mon cœur. Dis-moi que je suis belle. Bien évidemment que tu es la plus belle. Merci. Tout le monde n'attend que toi. Viens. On monte. Bonjour. Je vous présente Rose. Bienvenue, ma fille. Fais comme chez toi. Pas mal. Alors c'est donc toi, la fameuse Rose. Enchantée. Enchantée, Nathalie. C'est bien ça? Tu ressembles beaucoup à ton frère. Mais tu es très confortable, ma fille. Tu es entre de bonnes mains. Merci, papa. Mais où est maman? Nathalie. Elle n'est pas dans sa chambre. Elle est allée chercher un cadeau pour notre invité surprise. Toi-même tu sais que maman ne blague pas avec ses invités. Je crois qu'elle est même déjà là. Maman. Enfin te voilà. Viens t'asseoir. Je te présente ta belle fille Rose. Rose. Je te présente ma mère, Claire. Mais tu as quoi à la tête, maman? Qu'est-ce que c'est? Tu t'es blessé? Ça va. Ça n'est rien de grave. Bonne arrivée, maman. Donc c'est elle? Oui, maman. Mais pourquoi? Vous vous connaissez? Maman. Sortez cette fille de ma maison avant que je ne m'énerve. Je ne veux plus jamais la revoir. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi maman réagit de la sorte? Je ne comprends rien là. Papa. Allons voir ce qu'elle a. Sergio. Toi tu peux rester ici avec Rose. On arrive. D'accord. Ta maman ne m'aime pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu refuses même de nous expliquer ce qui est arrivé à ta tête. C'est cette fille qui m'a fait ça. Quoi? Tu veux dire que cette fille t'a cassé la tête? Cette fille n'est pas normale. C'est une folle ambulante. Elle m'avait frappé aujourd'hui juste parce que j'ai failli cogner sa voiture. Comment peut-elle oser te faire ça? Tu es encore assise là? Tu vas sortir de cette maison avant que je ne te brise la tête aussi? Ah? Mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi vous vous comportez de la sorte avec elle? Hein? Pose la question à ta petite amie. Qu'est-ce qui se passe, Rose? Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? C'est ta soi-disant fiancé qui a mis ta maman dans cet état. Est-ce vrai? Rose. C'était un accident, Sergio. Je ne savais pas que c'était ta mère. Est-ce une raison pour gifler une personne qui peut avoir l'âge de vos parents? Tu as vraiment porté ta main sur ma maman. Mais c'est juste une seule gifle, pas plus. Une seule gifle? Qu'elle sorte d'ici. Laissez-moi gérer cette situation, s'il vous plaît. Tu as très mal fait de porter la main sur ma maman. Mais qu'est-ce qui t'avait pris? Mais arrête de crier sur moi. Je t'avais dit que c'était un accident. Es-tu sourd? Ou bien dois-je le répéter 1000 fois d'abord? C'est à moi que tu parles comme ça?
Arrête de crier sur moi. Je ne suis pas ton enfant. Est-ce que tu sais combien m'avait coûté cette voiture? Sais-tu comment je me suis débrouillée pour l'avoir? Tu supportes ta mère en oubliant que ma voiture m'est chère aussi. Est-ce que tu t'entends parler? Rose. Tu as bu quoi avant de venir? Ta voiture a-t-elle plus de valeur que ma mère? Ça ne va pas bien chez toi apparemment. C'est chez toi et tes parents que ça ne va pas. Allez vous faire soigner. N'importe quoi. D'ailleurs je rentre chez moi. Rose. Rose. Tu n'attends pas que je t'appelle? Elle parle vraiment. Mon Dieu. C'est ça là que tu veux épouser? Une chienne enragée comme ça? Ne parle pas d'elle comme ça. Ah, Ce qu'elle a fait à maman est inacceptable. elle s'est déjà excusée. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on s'excuse? Toi-même tu connais l'état de maman. Tu sais qu'elle avait des problèmes à la tête. Qu'elle prie pour que ça ne recommence pas. Sinon je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Calme-toi. Rien de cela n'arrivera. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Tu es très vite rentrée. Tu es sûre que ça va? Non, ça ne va pas maman. Vraiment? Qui a osé te foncer, ma fille chérie? Viens me parler. Toi-même tu sais que c'est toi et moi contre le monde entier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas? Sergio et ses parents m'ont gravement énervé maman. Quoi? Ils m'ont vraiment humilié maman. De quel droit ils se permettent pour te manquer de respect? Si tu as choisi de te rabaisser à leur rang pour sortir avec leur fils, ça ne leur donne aucunement pas le droit de mal te traiter. Je t'avais prévenu. Qu'est-ce que tu leur as fait de mal? Sa maman a failli casser ma voiture et je lui avais donné une bonne correction. C'est de là que tout a commencé. Quoi? Elle a failli casser ta voiture, tu dis? Cette nouvelle voiture qui n'a même pas encore fait une semaine? Tu vois maintenant non. J'avais raison de la gifler. Eh? Tu as fait ça? Oui. Ce n'est pas bien d'avoir porté ta main sur elle. Mais bon. Elle l'a voulu. La prochaine fois, elle fera plus attention. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Bonsoir Rose. Je voulais qu'on parle un peu. Parler de quoi? Tu as trouvé le chemin? Étonnant. J'étais presque sûre que tu allais m'oublier, comme tout le reste. Rose, s'il te plaît. Ne parle pas comme ça. Tu sais que je tiens à toi. J'ai passé la journée à réfléchir, je n'étais pas tranquille. Je me suis dit qu'il fallait qu'on se voie, qu'on s'explique. S'expliquer? Toujours s'expliquer? Tu crois que les mots réparent tout? Moi je suis fatiguée de toujours devoir supporter ton manque de courage. Sois un homme. Allons nous asseoir pour en parler. Je t'écoute. Je reconnais que j'ai pas été parfait, Rose. Oui, j'ai hésité. Mais tu sais pourquoi? Tu ne connais pas ma famille et leur manière de voir les choses. Ils sont stricts, ils veulent toujours contrôler mes choix. Et toi tu es différente. Tu m'attires parce que tu as une force, une indépendance. Mais parfois, cette force devient dure pour moi. Donc maintenant je suis dure? C'est ça que tu penses de moi? Tu viens ici pour m'accuser alors que tu devrais être à genoux en train de me demander pardon. Sergio, mon garçon. Heureusement que tu es là pour aussi intervenir, maman. Sergio, tu devrais savoir qu'on ne garde pas une femme en la blessant. Si tu aimes vraiment ma fille, alors prouve-le par des actes. Une femme n'a pas besoin d'un homme qui doute, et qui ne peut pas la défendre et pire encore devant sa famille, mais d'un homme qui s'engage et qui est fort. Vous avez raison, maman. Excuse-moi, Rose. Je n'aurais pas dû hésiter. J'aurais dû te défendre, peu importe ce que dit ma famille. Tu comptes pour moi, et je ne veux pas te perdre. Des excuses. Toujours des excuses. Mais tes actes ne suivent jamais. Tu sais ce que je veux, Sergio? Je veux un homme qui ne tremble pas devant sa famille. Je veux quelqu'un qui me mette en premier. Et c'est ce que je veux être, Rose. Je veux apprendre à le faire. Donne-moi juste une chance de te montrer que je peux être cet homme. On verra. Mais sache une chose. Je n'ai pas besoin d'un homme faible. Si tu veux que ça marche entre nous, Sergio,
Tu dois choisir. Soit moi, ou eux. Ok. Maintenant j'ai fini avec toi, tu peux t'en aller. Qui est-ce? Maman, c'est toi? Tu peux entrer. Sergio? Tu es encore ici? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? J'aimerais passer un peu de temps avec toi. Pour? Je t'aime, tu sais, Rose. Depuis l'incident avec ma maman, tu es devenue distante. Tu me manques. Laisse-moi au moins rester à tes côtés pour profiter un peu de ta chaleur. Chaleur de qui? Va te mettre au fond pour te réchauffer. Va te réchauffer dans les bras de ta maman, que tu supportes comme un Yegemoumounila. Mais c'est fini, non? On a déjà réglé ce problème. Ce que tu as fait n'était pas bien. Mais je suis de ton côté parce que je t'aime. Tu oses encore me dire que ce que j'avais fait n'est pas bien? Pardon, sors de ma chambre. Je n'ai plus envie de discuter de ce sujet. Je veux me racheter. En quoi faisant? Je veux t'offrir un cadeau. Quel cadeau? Ce dont j'ai besoin actuellement, c'est 50 000 livres. C'est le seul cadeau qui peut me combler actuellement. 50 000 livres? Où est-ce que je vais trouver cette somme? N'est-ce pas toi qui disais que tes parents ont des parcelles en ton nom? Tu ne peux pas en vendre une? Mais Rose, tu veux que je vende les terrains de mes parents pendant qu'ils sont encore en vie? N'est-ce pas ton héritage? Que tu les prennes maintenant, ou plus tard, où est le problème? Non, je ne peux pas. Si tu ne peux pas, sors d'ici. Et sache que c'est fini entre nous. C'est à cause de ces raisons que je n'aime pas sortir avec les pauvres de ton rang. J'ai une économie de 15 000 livres. C'est tout ce que j'ai. C'est tout? Oui, c'est tout. Il fait même pitié. Tu peux me l'envoyer. Ok. Sinon j'ai aussi une bonne proposition à te faire pour qu'on puisse avoir la totalité de la somme. En quoi faisant? J'ai une connaissance qui pourrait nous faire un emprunt. Mais il va falloir mettre juste le papier de l'un des terrains en garantie. Non, c'est trop risqué. Je ne ferai pas ça. C'est ça? Toi qui prétends m'aimer, et être prêt à tout pour me satisfaire? Tu es incapable de faire ce petit sacrifice pour moi? Mais je ne voudrais pas perdre. Perdre comment? Mais ils vont te remettre tes papiers dès que tu rembourseras la dette. Si tu m'aimes vraiment et que tu veux me rendre heureuse, tu dois me faire ce sacrifice. Ok. Tu es un amour. Viens t'asseoir à côté de moi. C'est maintenant que tu te comportes en vrai homme. Mon Dieu. Tes saignements ont repris, maman. Au secours, papa. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette panique? Les saignements de maman ont repris. Mon Dieu. Claire? Claire. Claire. Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, Claire, ma chérie. Tu ne peux pas nous abandonner maintenant. Je refuse que tu me laisses seule avec les enfants. Comment tu peux mourir ainsi facilement? Maman? Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. J'ai bien aimé la nuit passée avec toi. J'espère que tu t'es bien reposé également. Comment puis-je le faire avec ton portable qui sonne chaque seconde? Désolé. Je t'aime beaucoup, tu sais. Je t'aime à la folie. Je pense que je commence par mieux t'aimer moi aussi. Tu es mon ange. D'accord. Alors? Quand est-ce que j'aurai les papiers pour faire le prêt dont on avait parlé hier? Tu l'auras tout de suite. Je pense que je devrais l'avoir dans ma voiture. J'irai le chercher pour toi. D'accord. Tu vas me transférer les 15 000 livres aussi, n'est-ce pas? Là ça va me suffire. Ok. Si c'est ce que tu veux. Avec toi je peux tout. Mon cœur. Ok si tu le dis. Mais tu n'es pas contente ou comment? Tu ne manifestes aucune émotion de joie. Voilà mon émotion. Ou encore ça. Ça te va? Saute au moins. Ou pleure. Fais-moi des câlins et des bisous. Fais comme une femme heureuse. Ce sont pour tes miettes que tu me réclames tout ça? Qu'est-ce que je ferai plus tard, quand il aura des choses plus importantes? Ok. Ne te fâche pas ma chérie. Viens, on se recouche. C'est cette fille qui a tué notre sœur. Si elle ne l'avait pas touchée, ma sœur serait encore en vie. Calme-toi, ma sœur. Moi je pense juste que c'est son heure qui a sonné. Quelle heure? C'est elle qui a tué notre sœur, et elle va nous rendre des comptes. Où est Sergio?
Il est où depuis? Qu'il nous explique comment sa fiancée a pu tuer ses mamans. Calmez-vous tante Sarah. La dépouille de votre sœur est toujours par terre. Ce n'est pas le moment des conflits. Permettez-moi d'amener le corps à la morgue au moins. Non jamais. Personne ne déplacera ce corps d'ici avant qu'on ne m'explique exactement ce qui est arrivé à ma sœur. Comme je vous l'avais dit, c'est son mal de tête qui a repris. Après être giflé par cette fille. J'ai bien appris l'histoire. Cette fille ne s'en sortira pas aussi facilement. Elle va me le payer très cher. Je suis de votre côté, ma tante. Cette fille a causé la mort de ma maman. Et alors que je vous parle, je suis sûre que mon frère est toujours avec elle. Tu es sûr qu'il fera ça? Je savais qu'il était bête comme son père, mais pas à ce point. Mais tu m'insultes là. Tante Sarah. Et je mentis? Démontre-moi alors le contraire, en agissant comme un bon mari, qui défend la cause de sa défunte femme. Je ne serai pas en train de me battre, au moment où, le corps de ma femme est toujours par terre. Ma foi chrétienne ne me le permet pas. Je remets tout dans la main de mon Dieu. C'est lui seul qui sait le pourquoi de cette histoire. Foi chrétienne matin, foi chrétienne midi, foi chrétienne le soir. Ce n'est qu'une fuite de responsabilité. On dirait qu'on vous transforme en mouton, dès que vous vous rendez dans vos églises là. Ton frère n'a toujours pas décroché ton appel? Non, hein? Je suis sûre qu'il est avec cette fille. Qu'est-ce que Sergio fait comme ça? Laisse-moi l'appeler moi-même. C'est qui ça encore? On ne peut même plus passer un bon moment avec toi sans que ton téléphone ne sonne? C'est l'appel de Théo. Mon meilleur ami. Je dois forcément répondre. Il m'appelle sûrement pour un business. Fais ce que tu veux. Oui, allô Théo. Où est-ce que tu es depuis? Ta sœur et ton père cherchaient à te joindre depuis hier sans réponse. Où es-tu? Quelque part dans la ville. Là où tu es n'a pas de nom. En tout cas, tu dois rentrer tout de suite parce qu'il a un sérieux problème à la maison, et tout le monde te cherche. Mais quel problème il aurait pu y avoir à la maison? Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dois filer à la maison tout de suite. Apparemment il y a un souci. Un souci plus important que moi? Tu peux t'en aller. N'oublie pas de me laisser les papiers du terrain. C'est plus important que tout. À plus. Qu'est-ce qu'elle a ma maman? Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé à mon absence? Médecin après la mort. Calme-toi mon fils. C'est vraiment douloureux, je sais. Mais où est-ce que tu étais depuis? Pourquoi c'est maintenant que tu rentres alors que ta maman est déjà morte? Je ne savais pas qu'il y avait un drame. Nia nia nia. Comment peux-tu le savoir si tu es entre les cuisses d'une sorcière? Hein? On doit arrêter cette fille. Elle a tué ma sœur. Quoi? Oui. Tu dois le faire tout de suite. Oui, tu dois le faire. Sinon c'est moi-même qui portera plainte contre toi pour complicité à l'assassinat de ta propre mère. Mais qu'est-ce que vous m'en voulez au juste? Même toi? Nathalie ma sœur? Je mettrai ce titre de côté jusqu'à ce que justice soit faite pour maman. Assez. Assez. Arrêtez vos commérages. Nous devons nous débarrasser du corps tout de suite. C'est un ordre. Écoutez les paroles de l'oncle Valentin. Il a raison. Où est-ce que tu vas? Quelle est cette question? Tu me surveilles maintenant? J'espère que tu as déjà informé la police. Le plus tôt sera le meilleur. Je t'avais dit de me laisser gérer cette affaire de ma manière. Arrête de me mettre la pression. Est-ce que l'emprisonné ramènera maman en vie? Tu t'entends parler? Maman a besoin de justice. Si tu ne peux pas le faire, je vais m'en charger moi-même. Écoute comment ma sœur me manque de respect Théo. Tout ça c'est de ta faute. Si tu agissais comme un vrai homme, peut-être que ta maman serait encore en vie. Tu as l'oreille dure comme la peau de caïman. Voilà là où nous en sommes maintenant. Je t'avais conseillé à 1000 reprises de laisser tomber cette fille. Elle ne t'aime pas, et de plus, elle est mal éduquée. Mais tu ne m'avais jamais écouté. Tu t'es entêté pour la présenter à la maison. Laisse tomber cette histoire mon ami. C'est elle que j'aime et tu ne peux pas arracher son amour dans mon cœur. Quel genre de chrétien es-tu? Comment peux-tu courir derrière une telle fille,
qui t'éloigne même de la voie de Dieu et qui entraîne la mort de ta propre mère. Je dois partir. Je n'ai plus assez de temps. Mon chéri. Mon amour. Mon sugar. Mon tout. Bonne arrivée. Merci Rose mon chou. Oui mon chou pompon. J'espère que tu vas bien prendre soin de Daddy aujourd'hui. Bien sûr que je te mets très bien. Toi-même regarde comment je me suis fait belle pour toi. C'est grâce à TJ que je brille comme ça. Merci. Si tu amènes Daddy au 7e ciel ce soir, il te signera un gros chèque. Je t'emmènerai au 21e si possible. Moi-même je sais qu'avec toi, on ne tape jamais poteau. Allons-y en chambre. Suis-moi. C'est qui ça? N'est-ce pas ta maman ça? Non, maman est en voyage. Mais va voir qui c'est. On ne sait jamais. Ok, j'arrive. Sergio? Oui mon amour. Qu'est-ce que tu fais ici sans m'appeler d'avance avant de débarquer? Heureusement que tu es là. Je suis venu te porter une information urgente qui ne peut pas attendre. Et quelle est cette information urgente qui ne peut pas attendre là? C'est quoi cette tête que tu fais même? Allons à l'intérieur pour parler. Et pourquoi? Ont-ils attaché ta bouche ici? Pardon, parle vite. J'ai d'autres choses à faire. Maman est morte avant-hier. Mon cœur est brisé. D'accord? Mais qu'est-ce que j'ai à faire de cette information? Et en quoi est-elle une urgence pour moi? Rose, on parle quand même de la mort de ma mère. Je ne suis pas en train de blaguer. Qu'est-ce qui te fait croire que moi je suis en train de blaguer? Hein? Allez enterrer vos morts et laissez-moi en paix. D'où est-ce que tu as pris ta sorcellerie? Sois au moins compatissante pour une fois dans ta vie. Après tout, tu n'es pas innocente dans la mort de ma maman. Attends. Tu veux dire quoi par là? Si tu n'avais pas déclenché son mal de tête, elle n'allait pas mourir. L'as-tu oublié? Bravo. Enlevez mon nom dans vos bouches. Ta maman même était faible et mourante depuis. Ne venez pas le mettre sur ma tête. Je ferais mieux d'écouter ma famille en te mettant en prison. Est-ce que c'est vraiment toi qui viens de parler? Tu as vraiment la mémoire courte, on dirait. Ose aller à la police et je révélerai le secret sur le passé de ton père avant sa conversion chrétienne. Rose? Quoi? Tu pensais que j'avais oublié ce secret? Tu seras surpris d'être étonné. J'ai tellement de secrets sur toi et ta famille que tu ne peux même pas imaginer. Ouvre seulement ta bouche et tu verras. Je me demande quel esprit te possède. L'esprit de ta défunte mère. Maintenant sors de ma maison. Ainsi s'achève la première partie de cette animation inspirée d'une histoire réelle, et pleine d'enseignements. La parole de Dieu nous le rappelle. La femme sage bâtit sa maison, mais la folle la renverse de ses propres mains. Et vous, chers frères et sœurs, que feriez-vous si vous étiez à la place de Sergio, de Nathalie, ou même d'un quelconque personnage de cette animation? Comment, en tant que chrétien, réagiriez-vous face à une telle épreuve? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Car vos réflexions édifient aussi les autres. N'oubliez pas que chaque interaction, chaque partage, chaque j'aime est un moyen pour nous d'annoncer ensemble l'évangile à travers ces histoires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, restez connectés pour la suite, car ce n'est que le début de ce que l'orgueil et le manque d'amour peuvent détruire. Abonnez-vous dès maintenant. Likez et partagez cette vidéo pour soutenir ce ministère. À la prochaine.